Et Gigi, tu t'en es occupée ce matin, Gigi? Elisa a 4 ans. Elle est atteinte d'une maladie génétique orpheline qui peut provoquer la cécité. À l'annonce du diagnostic, elle a 7 mois. Le pédiatre se veut rassurant. Cette complication est très rare. Mais Claire, sa maman, s'inquiète. En insistant, on a eu l'IRM, mais 6 mois après, quand on a vu les résultats de l'IRM, la tumeur était déjà partout sur le système optique. Donc dans la foulée, on a enclenché chimiothérapie, enfin tous les traitements qui vont avec les tumeurs, mais ça a été pris trop tard. Quand elle commence ses traitements, Elisa a 14 mois. 8 semaines plus tard, un jour, au réveil de la sieste, elle n'y voit plus. Allez, tout le monde est prêt à préparer les mains? Elisa est devenue aveugle en décembre et dès janvier, elle était prise en charge à l'Institut. Donc ça a été très vite. Et pour nous, ça a été une bouffée d'oxygène. Parce qu'on a rencontré des personnes qui pouvaient nous expliquer ce que ressentait un aveugle. Du coup, là, on ouvre une porte, c'est le choc, quoi. Je te montre avec les mains. À 17 mois, Elisa commence la psychomotricité à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Elle est d'abord suivie par une éducatrice et maintenant par une institutrice spécialisée. C'est les enfants. Pour pouvoir l'aider, j'avais besoin qu'on m'aide. Donc j'avais besoin que des professionnels interviennent pour la prendre en charge, elle, et pour m'expliquer à moi ce qu'il fallait faire, quoi. 2 jours par semaine, Elisa, qui a maintenant 4 ans, se rend à l'IGIA pour apprendre le braille avant de pouvoir utiliser un ordinateur adapté. Elle va aussi à la maternelle, à l'école de son village. Donc je vais mettre 2 formes sur la plaque, à un endroit particulier de la plaque. Il faudra que tu me dises à quel endroit c'est. Alors, le rond, il est en haut. Oui. Et le triangle, il est en bas du rond. Oui, bravo. Alors, Dès que la cécité apparaît, qu'elle soit de naissance ou pas, on peut spatialiser l'environnement complètement. Donc indiquer complètement à l'enfant où est le haut, le bas, la gauche, la droite. Et on remarque que les enfants aveugles, parce qu'on leur a dit très très tôt où était la gauche et la droite, eh bien ils le savent à 4 ans, ce qui est quand même tout à fait étonnant par rapport à un enfant voyant. La tour, il faut qu'il y ait 5 cubes. Je veux des gros et des petits. Elisa s'est déjà approprié les 6 gestes du toucher. Englober, soupeser, frotter, attraper et tapoter. Elle est en train d'apprendre à comparer et catégoriser les objets. Et combien de gros? Un troisième gros. 3. Est-ce que tu as mélangé les gros et les petits? Oui, bravo, c'est très bien. Ça y est. Cet exercice, qui consiste à coller des gommettes le long d'une ligne, affine la sensibilité du bout des doigts. C'est un préalable au braille. Juste à côté, oui. Anne. La question, c'est de comprendre les relations spatiales entre les éléments. Parce que les points braille sont reliés spatialement les uns aux autres. C'est le point qui est en haut à gauche qui rentre. Bravo! C'est le point numéro 1. Pour reconnaître les lettres de l'alphabet braille, Elisa doit identifier comment les points sont positionnés les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le numéro combien? Et ça, c'est le numéro. Attention. Et ça, c'est le numéro. Et ça fait, Regarde. comme le bruit, ça fait L. C'est le L. Beaucoup de gens nous disent mais les autres sens vont se développer. Les choses ne sont pas si simples. En fait, il faut solliciter, il faut entraîner. Nous, on peut le faire avec la meilleure volonté du monde, mais on n'a pas les bons outils. Alors que la prise en charge précoce, c'est fabuleux pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite mis dans un bain adapté à leur handicap. J'entends la musique? Après le dodo, pour toi, je te préparerai des pommes de terre pour toi. Ah, j'adore les pommes de terre. La tumeur, produite par la maladie d'Elisa, est bénigne, mais sa localisation est loin d'être anodine. Elle a fait une tumeur sur le nerf optique, mais après, elle peut avoir des tumeurs sur tous les nerfs. On ne sait pas s'il y en aura d'autres, on ne sait pas quand, on ne sait pas si elles seront graves, on ne sait rien. Elle est là, elle est en forme. Voilà, c'est ce qui compte. Et demain, on verra. Allez, tu me fais un bisou? Tu me fais un petit câlin? Oui. Voilà.